Dis, je ne sais pas si tu sais, mais à Arlon, il y a un projet génial, un golf, un truc de ouf. Ah ouais, mais on dit qu'il y a 1981 personnes qui ont écrit pour s'opposer à ce projet de golf. 1980 personnes. Ouais. Il y a des preuves de ça. Moi, je connais que des gens qui sont pour. Allez, toi par exemple, t'es pour? Pas que je sache. Ah, ben si t'es pas contre, t'es pour. Donc tout le monde est pour. Hein? Ben voilà, on cherche midi à 14h, ben hey. Ok, ouais. Non? Et... Et hop là! Ce projet de golf est une véritable folie. Le site du Bois d'Arlon est un site unique en Belgique avec ses prairies sèches sur sable. Comme le camp de la Glan et la sablière de Chopac, c'est un lieu avec une biodiversité exceptionnelle et un écosystème remarquable. Attends, t'as dit un lieu exceptionnel? Non mais faut pas exagérer non plus, un lieu exceptionnel. Moi je trouve qu'un terrain de golf, au moins ça a le mérite d'être beau. Et une balle c'est rond au moins. Et surtout, quand une balle, elle vole, c'est un peu comme un oiseau qui s'envole. Non? Alors, le maximum, c'est surtout les joueurs de golf. Ils sont tellement swing. Un golf nécessite 3 fois plus d'engrais qu'une terre agricole. Sans parler de la pollution des sols et des eaux, l'écosystème est amené à disparaître. La pollution, tu n'as que ça à la bouche. Tu peux pas voir le positif quand même dans la pollution. Tu ne vois pas? Mais si, voyons. La pollution, ça donne du job aux médecins, aux infirmières. Fini le chômage à Arlon, c'est tout. Dis, sur un golf, l'herbe est tellement serrée que l'eau, au lieu de percoler, elle ruisselle. Ça nécessite un arrosage très abondant. Et donc, les 4 dernières années, le ruisseau de la Glan, ces étés, ils étaient à sec. Hein. Bon, de l'eau dans n'importe quel robinet, t'en trouves. En tout cas, moi, je l'ouvre, t'en trouves. Oui, mais franchement, on critique le pauvre proprio Roby, mais il a tout fait dans les règles du lard. Hein. Enfin, il s'est même emmerdé avec une étude d'une société indépendante qu'il a payée lui-même. Oui, l'étude présente de graves lacunes. Il n'y a pas photo, elle surestime vraiment les ressources en eau, elle maquille en plus des prises d'eau dans le ruisseau, qui est déjà sec. Et en plus, c'est toute une série d'habitats et d'espèces protégées dont elle fait presque pas état. Donc ça, c'est vraiment de graves lacunes. Mais une étude, ça reste une étude. Hein. Enfin, on a tous nos lacunes. Et puis, faut pas être plus pape que n'importe quel catholique. Puis, imagine, Arlon, capitale des trous. La construction du golf nécessiterait le déplacement des terres de l'équivalent d'un terrain de football sur 242 mètres de haut. C'est énorme. Minute Tatillon, parce que quand tu construis une maison, tu bouges aussi les terres, ça fait une butte. Et tu ne voudrais quand même pas vivre dans un creux sans aucune vue. Faut quand même pas raconter n'importe quoi. Puis une butte, c'est beau une butte. On ne peut pas construire un golf sur une butte. En plus, toute l'eau s'évapore sur la butte, ou bien elle ruisselle jusqu'en bas, et en automne et en hiver, tu as tous les engrais azotés et les pesticides qui s'en vont direction la zone Natura 2000 du Camp de la Glan, ce qui impacte énormément la faune et la flore. C'est une catastrophe. Mais bon, en même temps, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Hein. Et puis, à la place de voir voler des oiseaux, tu verras voler des balles. Ah. Arlon, capitale des balles. Magnifique. Moi, je trouve ce projet super. C'est ambitionnant, c'est prometteur. C'est le progrès, quoi. Oui, mais Roby, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 220 hectares de zones boisées.
Et puis, c'est la région wallonne qui a transféré cette zone boisée en zone de parc et loisirs. Et la ville a ajouté 12 hectares constructibles. Ah, ça augmente fameusement la mise. Alors, si on additionne tout ça, on peut voir que la valeur du terrain, elle se compte aujourd'hui en millions. Ça y est, vous cassez encore du sucre sur le dos du pauvre Robbie. Robbie, il a 75 ans. Il a quand même droit à se faire un petit dernier plaisir. Rien qu'à lui. C'est son rêve. Puis, qui dit qu'il fait pas ça pour sauver la planète? Pour montrer l'exemple. L'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Un projet de golf pendant cette crise économique. Mais c'est irresponsable. Mais c'est le symbole de l'exclusion sociale, de la vénération des élites. Mais non, hein. Golf, c'est la voiture du peuple, hein, ça. C'est bien solide, hein. On dit que notre bourgmestre et le propriétaire, eh ben, ils s'entendent comme larron en foire depuis 20 ans. Attention, hein, attention. On dit, on peut tout dire à ce train-là. Hein. Je veux dire, qu'il paraît qu'il y a conflit d'intérêts. Non, je t'intéresse, tu m'intéresses, on s'intéresse, tu vois, ou pas, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Non? Eh ben, allez, le bourgmestre, il est assureur. Ben, pour Robbie, c'est rassurant, hein? Ah oui. Tu vois? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ben, oui, parce que, allez, quand tu réfléchis. Ben oui, je réfléchis. Eh ben, imagine que tu as beaucoup d'appartements et beaucoup d'argent. Et puis un jour, tu dis, c'est mon jour, je vais construire un double golf international. Mais oui, maintenant je comprends, hein, merci. Raison. Non, c'est toi qui as raison. Plus que moi. Oh bah, merci. Merci. Ben oui, non, merci. Non, c'est moi qui te remercie. C'est l'intelligence collective. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne serais jamais arrivée si loin. Ah non, non, moi non plus. Ah oui. Et dites-moi, mais qu'en est-il de l'engagement de notre bourgmestre à limiter les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre? Oh, mais ça c'est facile, hein? On construit une piste cyclable, hein? Comme ça, les joueurs vont pouvoir venir à vélo. Autrement, ils viennent en train et à vélo pour le super golf double fantastique, magnifique. De Chine, du Brésil, des États-Unis et de Russie, comment vont-ils faire? Bon, voilà, tout de suite les exceptions, hein? Évidemment. Mais t'aimerais pas que tes enfants et tes petits-enfants voient atterrir l'avion de Trump ou l'hélicoptère de Poutine sur Arlon, la ville des trous et des balles. C'est génial quand même. Allez,